Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais absolument vous partager l'oracle que j'ai reçu, le tarot pardon, que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'avais vraiment hâte de le recevoir. C'est un tarot où j'ai vraiment suivi la création. Voilà, j'ai vraiment suivi euh, sur la chaîne de l'artiste qui l'a réalisé. J'ai vraiment suivi les étapes, j'étais vraiment impatiente de le recevoir. Et c'est mon fils qui me l'a offert pour la fête des mères et je suis vraiment aux anges parce qu'en plus il l'a découvert avec moi tout à l'heure et mon fils adore particulièrement cet univers, donc voilà. Donc c'est aux éditions Wild Édition Formation et donc c'est l'édition, la maison d'édition de Célia Mélesville. Je ne pense pas que cette vidéo sera totalement objective parce que je suis totalement fan de ce que fait Célia. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, dedans, on retrouve les différents petits mots de remerciement, le petit papier pour découvrir les formations en ligne. Et voilà, une idée de tirage. J'ai eu le magnifique tapis. Alors là, mon bureau est un peu petit, donc je l'ai laissé plier en deux. Mais de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Regardez. Donc voilà, ça vous donne une idée. Il est magnifique. Vraiment, je suis vraiment super contente. En plus, j'adore les petits fantômes, j'adore les petites citrouilles, j'adore les champignons. Bref, c'est un tarot qui va me correspondre à 100%. Donc, mon mari me l'a pris dans son magnifique pochon. Mais vraiment superbe pochon. Et donc, je vais pousser tout ça. On a la petite illustration. Donc je vais vous présenter le bout tarot. Qui est vraiment magnifique. De la belle Célia. Donc le pochon est juste sublime. Il y a un petit fantôme là. Là on a des petites breloques. Il y a une petite breloque citrouille, un petit pompon, une petite perle. Il est superbe. Je suis vraiment fan du pochon. Alors, on l'ouvre ensemble. Vraiment exceptionnel. Et là, on a le bébé. Je vais laisser le pochon à côté parce qu'il est magnifique. Regardez comme il est beau. Franchement, je suis mais vraiment, 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 vraiment fan. Alors, il y a 81 cartes. La boîte est magnifique, elle brille, je sais pas si vous voyez. C'est juste sublime. Alors, dedans, il y avait un petit souci. En fait, il y avait un problème avec une carte. Donc, on a eu un charmant petit mot de Célia. Et une carte... en fait, on avait une carte en double et le mauvais descriptif, c'est le cavalier d'épée qui a été décrit comme le cavalier de coupe. Donc, en fait, on avait le cavalier de coupe avec le petit mot de Célia qui nous expliquait qu'il fallait remplacer dans le jeu, voilà, qu'il y avait eu un petit souci. Mais du coup, je suis quand même... C'était une petite erreur, mais je suis quand même contente de cette erreur parce que du coup, j'ai cette carte supplémentaire. Alors, le mauvais descriptif, vu que c'est cavalier de coupe. Mais voilà, j'ai la petite illustration supplémentaire et je suis super contente. Donc, dedans, on retrouve... Je vous avoue, je l'ai regardé assez rapidement parce que tout à l'heure je suis partie, je n'étais pas chez moi cet après-midi. Du coup je l'ai regardé vraiment rapidement avant de partir. Mais voilà, vous avez l'intérieur qui est magnifique avec tous ces petits fantômes, ces toiles d'araignée, ces petites citrouilles, ces chauves-souris qui brillent. C'est magnifique.
Donc dedans il y a le petit guidebook. Alors il y a comme toujours dans les éditions de Célia, il y a un côté en français et un côté en anglais. Donc là c'est le côté en anglais et de l'autre en français. Bienvenue à toi, petite âme, ici où nulle peur, nul doute n'est irrationnel, et où tu peux entendre à travers les murmures et chuchotements les réponses que tu cherches. Ici, l'obscurité est enveloppante, chaleureuse, rassurante, et lorsque lumière danse au loin, c'est un feu follet, une âme vagabonde ou un esprit allié qui t'invite à le suivre avec confiance. Suis le fantôme qui se présente à toi, et ensemble vous allez découvrir un petit bout de chemin dans l'univers du tarot. À travers le tarot, tu vas commencer par découvrir les 22 arcanes majeures. Tu y rencontreras 22 archétypes qui retracent le voyage de ton âme, ton parcours spirituel. Puis, tu iras à la découverte des 56 arcanes mineurs. Tu découvriras avec les pentacles le monde de la terre et le domaine matériel, le monde de l'eau et des émotions avec les coupes, puis le feu, des désirs, des passions avec le bâton, et enfin le monde de l'air et de l'intellect avec les épées. N'aie plus peur, ici tu n'es pas seul dans la nuit. Alors là il y a le conseil des petits fantômes pour un tirage réussi, la carte renversée. Donc là, il y a des types de tirages, tirage du feu follet, tirage de l'esprit frappeur, tirage du grand esprit. Et ensuite, on part dans le descriptif des cartes avec donc le descriptif général, les mots-clés et les mots-clés pour les cartes renversées. Donc voilà. Oh. Donc à la fin, nous avons les remerciements et le petit descriptif de Célia avec tous ses réseaux sociaux. Et ensuite là forcément on passe sur le côté en anglais, donc qui est dans l'autre sens. Aussi ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit parce que je crois que je vous ai déjà présenté un jeu qui était le Christmas le Normand. Et on retrouve dans tous les jeux de Célia, et c'est vrai que c'est vraiment top. En fait, on a des cartes descriptives. Donc par exemple, là, on a les arcanes majeures, les arcanes mineures, où on a les mots-clés. Donc par exemple, vous voyez, là, je prends par exemple BIM, le fou, c'est se lancer, maturité, intégrité. Voilà, on a les petits mots-clés. Là, ce qui est super cool, c'est qu'on a aussi les petits mots-clés par rapport aux familles. Par exemple, le pentacle, les deniers, c'est le domaine matériel. Les épées, c'est le domaine intellectuel. Les coupes, c'est le domaine sentimental. Et le bâton, le domaine des désirs et des énergies. C'est très bien de le rappeler. Et ensuite, on a pour toutes les arcanes mineures. Donc, les pentacles, l'épée, les coupes et bâtons. Et de l'autre côté, on a la même chose en anglais. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Si, comme ça, on a la flemme d'aller chercher dans le livret et qu'on ne connaît pas bien les cartes du tarot, on peut toujours se référer aux mots-clés, voire on peut même travailler avec, c'est-à-dire au début, on peut se référer au guidebook, et quand on aura pris un peu plus d'expérience, juste pour se rassurer, parce que moi j'ai tendance à faire ça même encore maintenant, alors je connais bien les cartes du tarot, mais j'ai besoin d'être rassurée, on a les mots-clés juste sur les cartes. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, je vous montre le petit bébé qui est magnifique. Les tranches sont blanches, ça lui va très bien. Et alors, regardez-moi ce dos qui est magnifique, il brille. Mais c'est magnifique. Donc on retrouve des petites lunes, des petites toiles d'araignée, des petites citrouilles, des petites chauves-souris et bien sûr des petits fantômes. C'est vraiment magnifique. Donc le fou. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les petits fantômes brillent. C'est sublime.
Donc le fou, le magicien. Il est magnifique ce petit magicien. La grande prêtresse. Donc on retrouve les éléments, la grenade et tout. C'est vraiment trop mignon, franchement. Pou, l'impératrice. je suis vraiment fan et j'adore le fait que les petits fantômes soient brillants là. C'est l'empereur. Oh là là, ils sont vraiment trop mignons. Il construit son mur, l'empereur. Le hiérophante. Alors attendez, je vais baisser un tout petit peu le son, j'ai de la musique en fond. Magnifique le hiérophante. Il vient son monde. Oh, les amoureux. Oh là là, ils sont trop mignons. La petite chauve-souris là, elle est trop mignonne. Oh, ils sont vraiment canons. Le chariot. Alors tout à l'heure, mon fils, il a bugué sur cette carte, il l'a trouvée trop belle. Il dit ouais, le petit fantôme, il fait de la chauve-souris. Ah, les illustrations sont vraiment magnifiques. La force. Très originale, la carte de la force. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. L'ermite. Oh là là, la roue de la fortune, elle est magnifique cette carte. On voit les petits fantômes qui sont sales, qui attendent de passer à la machine à laver où ils tournent, hein, forcément. Et après, ils vont s'étendre sur la... Magnifique. Je vais vous les mettre un peu comme ça parce qu'elle brille vraiment beaucoup. Là. La justice. Le pendu. Magnifique petit pendu. Oh, je suis vraiment fan des illustrations. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. La mort. Oh là là. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. La tempérance. Le diable. Ah, il est génial ce jeu. La tour. Ah, j'ai une carte à l'envers. J'en ai même deux. Oh, la lune. C'est le petit fantôme qui dort sur la lune avec... Oh là là, c'est magnifique. L'étoile. Je sais pas si j'ai mis dans le bon ordre. Oui, je crois qu'il y avait l'étoile et la lune après. Mais... Le soleil. Le jugement. Le monde. Oh, j'ai la magnette sur mon frigo. Magnifique. Franchement magnifique. Donc, on est dans la famille des coupes. Avec l'as de coupe. Vraiment trop mignon. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Alors là, les petits fantômes sur les arcanes mineurs ne sont plus brillants. Hein. Juste pour information, mais c'est tellement mignon. Le 4 de coupe, enfin franchement, c'est adorable. C'est adorable. Le 5 de coupe. Oh, on a envie de lui faire un petit câlin au 5 de coupe. Sois pas triste comme ça. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe.
le 8 de coupe, le 9 de coupe. Elle a l'air bien lui avec son petit soleil qui donne chez lui. Le 10 de coupe. Le petit page de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Nous pensons au pentacle ou au denier. Donc l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle. Il y a une vidéo vlog où Célia explique le dessine devant nous et explique comment elle a eu un peu l'idée. Et j'avais trouvé ça vraiment super original, quoi. De toute façon, elle a toujours des idées magnifiques. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Oh là là, il est trop beau. Le 7 de pentacle. Alors, faut savoir que sur ce jeu, là, j'avais essayé de regarder que des vidéos où on voyait les arcanes majeures. J'ai notamment regardé celle de Célia où elle présente les arcanes majeures. Et j'ai essayé de le moins possible regarder les arcanes mineures car je savais que je le voulais. Et du coup, voilà, je voulais me garder une part de surprise. Le 9 de pentacle. Et je regrette absolument pas. Le 10 de pentacle. Le petit page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle avec son petit lapin. Trop mignon. Et le roi de pentacle. Et on passe aux épées. Avec le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Bouh! Le 10 d'épée. Et on a là notre fameux petit page donc d'épée avec la correction. C'est la carte, si vous vous souvenez, qu'on a en double avec où là c'est marqué le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée à la reine d'épée. Et enfin le roi d'épée. On passe au bâton. Mon fils l'a appelé les nonos tout à l'heure, c'est la famille nonos. Donc l'as de bâton.
J'allais dire l'as de nonos. Le 2 de nonos. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Oh, le 8 de bâton. Un petit côté Harry Potter sur son imbus 2000, lui. Je sais pas si c'est l'écharpe qui fait ça. Les lunettes. Alors, le 9 de bâton. C'est dans le détail, hein, vraiment. C'est vraiment beau. Le 10 de bâton. Le petit page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Puis le roi de bâton. Et bien moi les amis, je vous propose qu'on fasse un tirage et que je vous lise le descriptif du livret. Alors par contre, comme c'est la première fois que j'utilise le jeu, je vais faire un mélange un peu particulier. Je ne fais pas l'étalement de cartes. Je fais d'abord un petit remuage de cartes comme ça, c'est mon habitude quand le jeu est neuf. Ensuite, je vais remettre comme je peux. Alors là, je tiens pas compte du tout des cartes qui se retournent ou quoi que ce soit. Et là, je vais mélanger mes cartes comme d'habitude en plus pour être sûr que voilà, on ait quelque chose quand même de bien mélangé. Alors, moi, je vous propose de faire 3 cartes et vous choisissez la carte qui vous parle le plus. N'oubliez pas que c'est général et que du coup, vous ne devez prendre que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Alors, voilà. Ah, c'est cool. Elle glisse super bien en plus sur le tapis. C'est vraiment top. Donc, on a quelque chose de propre. C'est vraiment bien. Alors... Et je vais vous lire le descriptif du livret, comme ça. Alors, voilà nos 3 cartes. Je vous propose soit un citron, que j'ai réalisé au crochet, une tranche de pastèque, ou une petite framboise. Donc, je vous laisse faire votre choix entre la pastèque, le citron et la petite framboise. Et on va y aller doucement pour le citron. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, je vais vous lire le descriptif du livret. Alors, c'est rangé par chiffre. Hein. Par exemple, là, le 5, j'ai tous les 5. 5 de pentacle, 5 d'épée, 5 de coupe et 5 de bâton. Alors, du coup, c'est bien parce qu'elle nous met aussi quelque chose qui s'apparente à la numérologie. Hein, par rapport au 5, elle nous met une petite phrase déjà pour nous dire de quoi on parle avec le chiffre 5. Alors, 5, c'est le pont entre le matériel et le spirituel, mouvement, méditation. Alors, on a le 5 d'épée.
Accepte tes limites et celles des autres. Vainqueur ou vaincu, ce n'est qu'une illusion, car personne ne gagne au final. Tu ressens un conflit intérieur entre tes valeurs morales et tes actions. Tourne-toi vers une approche plus spirituelle et accepte de ne pas être trop idéaliste. L'harmonie vient du juste milieu. Donc ça, c'était pour le 5 d'épée. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la petite tranche de pastèque, on a à retourner. Donc elle est retournée, mais je vais hop, la remettre quand même à l'endroit. Le cavalier de bâton. Alors sur les arcanes mineurs, on n'a pas d'explication sur les cartes à l'envers. Moi, je vous avoue, je ne tire pas les cartes à l'envers dans la plupart des cas. Donc ça ne me dérange pas, mais voilà. Donc le cavalier de bâton. Alors le cavalier, ça représente jeune adulte, vitalité, valeurs et idéaux, mouvement et passion. Le moment est venu pour toi d'être impétueux, d'exprimer tes passions et de te lancer dans l'aventure avec fougue. Tu as une énergie puissante en toi à utiliser. Tu te montres charmeur. Ce n'est pas le moment pour toi de t'engager, mais attention à ne pas faire que recevoir sans donner. Je lis au masculin, je suis désolée, c'est plus simple que de lire aux deux, donc je lis au masculin, je suis vraiment désolée. Ne vous choquez pas, dans le livret c'est bien marqué, des deux genres. Donc la petite framboise. Et on a le 3 d'épée. Alors, on va au 3. Créativité, communication, expression, croissance. Des blessures émotionnelles sont présentes en toi. Pour les surmonter, fais preuve de logique et d'intelligence. Tu as la force mentale de briser ton chagrin et de sortir de l'isolement dans lequel tu te trouves. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, moi je le trouve magnifique. Les illustrations sont superbes, comme d'habitude. Je crois que ça va être mon nouveau chouchou en termes de tarot parce que je l'attendais vraiment avec impatience. C'est un jeu qui, voilà, qui résonne bien avec moi, qui me va bien en fait. Je suis presque jalouse de ne pas l'avoir inventé. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!